Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez reprendre vos places. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. À l'époque du président Mobutu, mon père avait un parent, un neveu, qui était une grande autorité dans le pays. Il était arrivé qu'il était mort. Et pour l'enterrement dans la ville de Kisangani, le président Mobutu avait envoyé M. Kengo Wadondo, qui était à l'époque premier commissaire d'État, aujourd'hui premier ministre. Mokonzi Mobutu ayebaki na kotinda na tango wana ndeko babengi Kengo Wadondo oyo azalaki moko ya bakonzi ya gouvernement. Alors quand il est arrivé à Kisangani avec le corps, tango akomi na Kisangani na nzoto, la tribu de la mère du défunt, ekolo ya mama ya mowei, la tribu a demandé à M. Kengo Wadondo, le premier ministre, ekolo esengaki na ndeko Kengo Wadondo deux choses. Biloko mibale. La première, liboso, de quoi est-ce que l'autorité était morte? Pour na nini oyo mokonzi ayebaki na kukufa. Et deux, pia mibale, qu'on ouvre le cercueil pour voir la dépouille mortelle. Bafongola cercueil po ete bamona nzoto ezalaki na kati. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont compliquées. Pour le premier ministre, on ne devait pas ouvrir le cercueil. Alors il a appelé le chef de l'État, le président Mobutu, pour lui expliquer la situation dans laquelle il se trouvait à Kisangani. Alors le président lui a dit, tu as tout le monde là-bas. Tu as les gardes qui sont des militaires de la DSP. À l'époque, c'est-à-dire la division spéciale présidentielle, eh bien, maîtrise la situation là-bas. Pourquoi s'était-il référé au chef de l'État? Parce que c'était lui qui l'avait envoyé. Je suis en train de parler ces derniers temps. Je suis en train d'exploiter le thème les envoyés de l'Éternel, les envoyés de Dieu. Et le sous-thème que je vais exploiter ce matin au milieu de vous, c'est qu'un envoyé de Dieu doit se tourner vers l'Éternel, doit chercher l'Éternel. Un envoyé de Dieu doit chercher Dieu. C'est là le sous-thème que je vais exploiter. À travers la Bible, il est fait mention plusieurs fois des envoyés de Dieu. Les envoyés de Dieu. Jésus-Christ notre Seigneur était un envoyé de Dieu. Lui-même a dit plusieurs fois que c'est mon Père qui m'a envoyé. Les prophètes sont des envoyés de Dieu dans la Bible. Des rois ont été des envoyés de Dieu dans la Bible. Nous trouvons dans la Bible plusieurs sortes d'envoyés de Dieu. Et nous allons prendre l'exemple, nous allons prendre un cas aujourd'hui. Le cas du roi Salomon qui était aussi un envoyé de Dieu. Et nous allons lire dans 1 Chronique chapitre 22. Versets 5 à 19. 1 Chronique chapitre 22.
1 Chronique 22, 5 à 19. Verset 19. Je vais lire rapidement et puis... Voilà. Merci beaucoup. Chacun a sa Bible, s'il vous plaît. Vous pouvez la prendre. Vous pouvez la tenir. Alors, ouvrez sur le chapitre 22. 1 Chronique. 22. 5 à 19. David disait... Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je vais faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en les délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant mon fils, que l'Éternel soit avec toi afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu comme il a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité de reins et de fer qui n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu en nous jetteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre, et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, les reins et les fers sont sans nombre. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon son fils. L'Éternel votre Dieu n'est-il pas avec vous? Et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Amen. Pouvons-nous acclamer très fort pour notre Dieu, pour la parole de Dieu.
Reprenez vos places. Le roi David était à la fin de ses jours sur la terre. Alors il a appelé son fils Salomon, qui devait prendre la place en tant que roi après David. Alors il lui a dit, mon fils Salomon, eh bien j'avais l'intention de bâtir la maison de l'Éternel notre Dieu. Et j'ai mis en place beaucoup de matériaux pour la construction de la maison de l'Éternel. Mais l'Éternel m'a dit, il m'a envoyé sa parole pour me dire, David est mon serviteur. Eh bien, ce n'est pas toi qui bâtiras la maison à l'honneur de mon nom. Pourquoi? Eh bien, parce que tu as effectué de grandes guerres. Et tu as versé beaucoup de sang sur la terre. Ça sera un de tes enfants qui bâtira la maison à l'honneur de mon nom. Et son nom sera Salomon. Dieu avait dit à David cela avant même que Salomon ne naisse. Alors David rappelle maintenant à Salomon son fils. Mon fils Salomon, sois fort, lève-toi, n'aie peur de rien, ne crains rien. Lève-toi pour bâtir la maison de l'Éternel. J'ai fait beaucoup de préparatifs, de l'or, de l'argent, de l'airain, du bois, etc., etc. Et toi, tu vas encore ajouter ce que le Seigneur te permettra d'ajouter. Tu as un grand nombre d'ouvriers. Et toutes les autorités du pays sont avec toi. Ce que je vous demande, eh bien, c'est seulement que vous appliquiez votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. Cherchez l'Éternel votre Dieu. Salomon était donc un envoyé. Il n'était pas envoyé par son père. Parce que c'est Dieu qui l'avait choisi. C'est Dieu qui a envoyé Salomon. Il l'a envoyé pour qu'il fasse quelque chose. Pour qu'il bâtisse la maison de l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et tout Israël était avec lui. Alors David va dire à son fils, mon fils, comme envoyé de Dieu, comme envoyé de Dieu, mon fils, applique ton cœur à chercher l'Éternel. Un envoyé de Dieu doit chercher l'Éternel. Un envoyé de Dieu doit chercher la face de Dieu. Je viens vous dire aujourd'hui, pierre vivante, que comme envoyé de Dieu, Dieu vous a envoyé dans ce quartier. Dieu vous a envoyé dans cette commune. Dieu vous a envoyé dans cette partie de la commune de Limete. Vous êtes des envoyés de Dieu. Jésus avait dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes des envoyés de Dieu. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, ce n'est pas la mère qui tisse l'enfant dans son sein, qui forme l'enfant dans son ventre, moins encore le papa, mais c'est Dieu qui façonne l'enfant dans le ventre de la mère. Et lorsque les jours de la grossesse parviennent à leur terme, la Bible nous dit dans le psaume 22 verset 10 que Dieu fait sortir l'enfant
C'est Dieu qui nous a fait sortir du sein de nos mères. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Il nous a envoyés dans ce monde. Que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens. Eh bien, c'est Dieu qui nous a envoyés tous sur la terre. Il nous a envoyés tous dans ce monde ici. Nous sommes des envoyés de Dieu dans ce monde. Maman, papa, mon frère et ma soeur. Sachez aujourd'hui que nous sommes des envoyés de Dieu dans ce monde. Et comme envoyés de Dieu, nous devons appliquer notre cœur à chercher la face de Dieu. Nous devons chercher la face de l'Éternel. Parce que nous sommes des envoyés de Dieu. Dans mon sous-thème d'aujourd'hui, je vais partager avec vous sur deux choses. Comment cherche-t-on la face de Dieu? Et de deux, pourquoi chercher la face de Dieu? Pourquoi l'envoyé de Dieu doit-il chercher la face de Dieu? Alléluia. Amen. Eh bien, d'abord parce que chercher la face de Dieu est une recommandation de Dieu. Dans les passages que nous avons lus, de 1 Chronique chapitre 22, 1 Chronique 22 au verset 19, David, poussé par le Saint-Esprit, s'adresse à Salomon, ainsi qu'à tous les autres qui étaient avec Salomon. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. C'est une instruction qui leur est donnée. En tant qu'envoyé de Dieu, appliquez votre cœur à chercher la face de Dieu qui vous a envoyé. Un envoyé de Dieu doit chercher la face de Dieu. Parce que chercher la face de Dieu est une recommandation de Dieu. Dans le psaume 105 verset 4, la Bible dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Le Seigneur nous recommande de chercher continuellement sa face. Est-ce que vous cherchez continuellement la face de Dieu? Est-ce que vous cherchez continuellement la face de Dieu? Vous, pierre vivante, cherchez-vous continuellement la face de Dieu? Vous êtes des envoyés de Dieu. Et le Seigneur attend que vous cherchiez continuellement sa face. Dans le psaume 14 verset 2, la parole de Dieu dit: du haut des cieux, Dieu regarde sur la terre pour voir s'il y a un homme qui est intelligent et qui cherche sa face. C'est lui qui cherche la face de Dieu est intelligent aux yeux de Dieu. Mais celui qui ne cherche pas la face de Dieu, eh bien c'est un envoyé de Dieu qui n'est pas intelligent. Il n'est pas sage. Même s'il est richissime, même s'il a des diplômes en poche, il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. C'est lui qui est intelligent. Eh bien la Bible dit, c'est celui qui cherche la face de Dieu. C'est lui qui s'approche du Seigneur. Vous êtes intelligent parce que vous venez en ces lieux chercher la face de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une deuxième raison pour laquelle l'envoyé de Dieu doit chercher la face de Dieu, nous trouvons cela dans Ésaïe chapitre 45 verset 19, où la Bible dit: je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob: cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai. J'ai dit ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Eh bien, c'est publiquement que Dieu dit.
On ne cherche pas la face de Dieu en vain. Si quelqu'un cherche la face de Dieu, ce n'est pas du bénévolat qu'il fait. Il n'est pas en train de perdre son temps inutilement. Il n'est pas en train de perdre son énergie. Ce n'est pas en vain qu'on cherche l'Éternel. Ce n'est pas en vain que vous venez à ce lieu. Ce n'est pas en vain que vous avez donné votre vie à Jésus. C'est pas afin que vous savez l'Éternel. Celui qui a créé le ciel et la terre. Et celui qui tient le souffle de vie de toute chair dans sa main. C'est pas en vain que nous les servons. C'est pas en vain. C'est pas du bénévolat. Une fois nous étions dans un voyage. C'était dans un voyage par bateau. Alors on prêchait chaque matin avec un frère prédicateur d'une église baptiste. Alors, quand c'était le tour de cet évangéliste de prêcher, il disait toujours Moussala tuza kosala ya kote ya bino na kati ya mashua eza moussala ya punda eza moussala ya bon, une fois, deux fois, trois fois, il a dit c'est quand même trop. C'est quand même trop. Quand nous sommes arrivés à Bumba, j'ai demandé aux frères, descendons un peu. Alors nous sommes allés sous un manguier quelque part, à Bumba. J'ai dit, mais je t'attends toujours quand tu prêches, tu dis, c'est du bénévolat que nous faisons. C'est du bénévolat que nous faisons. C'est vrai, dans une certaine mesure, nous n'attendons pas le salaire de ceux à qui nous apportons la parole de Dieu. Mais s'ils peuvent nous donner quelque chose, tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais nous avons un salaire, une récompense auprès de Dieu qui nous a envoyés. Amen. Oui, mais c'est vrai. Nous avons une grande récompense. Cette récompense se situe à deux niveaux. D'abord au ciel. Là c'est éternel. Et puis aujourd'hui aussi sur la terre. Moi j'appelle ce que Dieu nous donne sur la terre. Avions, navires, si Dieu nous donne des avions, si Dieu nous donne des navires, si Dieu nous donne des villas, des véhicules, etc. Ça ce n'est que des frais d'émission. Ce n'est que des frais d'émission. Parce que nous sommes en mission sur la terre. Dieu nous a envoyés. Nous sommes des envoyés de Dieu. Un envoyé de Dieu doit chercher la face de Dieu. Un envoyé de Dieu doit se tourner vers celui qui l'a envoyé. Qui t'a envoyé sur la terre? Tu penses que tu es venu sur la terre par toi-même? Tu penses que ce sont tes parents qui t'ont envoyé sur la terre? La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Nous sommes des envoyés de Dieu. Et un envoyé de Dieu doit chercher la face de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas en vain lorsqu'il est fait. Troisième raison. Pourquoi un envoyé de Dieu doit-il chercher la face de Dieu? Parce que s'il cherche la face de Dieu, Dieu viendra à lui. Dieu s'approchera de lui. Vous ne vous souvenez pas de ce qui est dit dans Jacques chapitre 4 verset 8? Où la parole de Dieu dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Si nous nous approchons de Dieu, si nous cherchons la face de Dieu, Dieu aussi va s'approcher de nous. C'est ce qu'il a fait avec Salomon. L'exemple que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Alléluia, dans notre prédication d'aujourd'hui. Lisons 2 Chroniques chapitre 2, verset 7 à 12. Eh bien, Salomon avait aussi appliqué son cœur en tant qu'envoyé de Dieu de chercher la face de Dieu. 2 Chroniques, chapitre, pas 2, mais chapitre 1er, verset 7. Chapitre verset 7 à 12. Verset 12. Pendant la nuit,
Je vais monter un peu plus au-dessus. Au verset 2, la Bible dit ceci. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Verset 5. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Au lendemain de la prise de pouvoir par Salomon, lorsque Salomon est devenu roi en Israël, après son père David, eh bien, il a réuni toutes les autorités autour de lui. Le moment est arrivé. Il leur a dit, le moment est arrivé que nous allions en retraite. Nous, les sommets de l'État, nous allons aller en retraite. Nous allons partir en retraite à Gabaon. Et Gabaon était à peu près 10 km de Jérusalem. Alors, Salomon ainsi que les autorités du pays ont quitté Jérusalem et sont allés à Gabaon. Là où était la tente d'assignation de l'Éternel. Arrivé à Gabaon, eh bien les Écritures précisent que Salomon et l'assemblée cherchait l'Éternel. Bien qu'il était roi, eh bien il avait le temps de chercher l'Éternel. Qui que nous soyons, ayons le temps de chercher l'Éternel. Ayons le temps de chercher l'Éternel. Que nous soyons autorités politiques, hommes d'affaires, femmes d'affaires, étudiants, chômeurs ou riches, ayons le temps de chercher la face de l'Éternel. Car c'est lui qui nous a envoyés en mission sur la terre. Nous sommes des envoyés de Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyés. Nous sommes chargés d'une mission. Nous sommes chargés d'une mission. Une mission de la part de Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher la face de celui qui nous a envoyés. Et quand nous cherchons sa face, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas du temps que nous perdons inutilement. Eh bien Salomon, avec les autres autorités, était à Gabaon. Et se sont mis à chercher la face de l'Éternel. Le verset 7 nous dit, pendant la nuit, Dieu est apparu à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alors qu'est-ce que Salomon a dit à Dieu? C'était dans les rêves. Comment est-ce que Salomon est parvenu à dire à Dieu dans les rêves, Seigneur, ce que je te demande, c'est de la sagesse et de l'intelligence, pour que je sois à mesure de bien me comporter à la tête de ce peuple. Mais nous tous aussi, nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence, pour que nous sachions comment nous conduire dans notre mission, pour que nous soyons capables de bien nous conduire partout où nous nous trouvons, bien nous conduire dans l'église, bien nous conduire dans nos familles, bien nous conduire dans la société,
à l'université, au travail. Nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse. Salomon avait demandé à Dieu, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence. Et Dieu a dit, parce que c'est là ce que tu demandes. Je te donne de la sagesse et de l'intelligence. Et en plus, je te donne ce que tu n'as pas demandé. De la richesse et de la gloire. Pourquoi? Mais parce que Salomon était allé chercher la face de Dieu. Et que ce n'est pas en vain qu'on cherchait la face de Dieu. Je me souviens une fois, j'étais dans une carrière d'exploitation de diamants. Alors, on avait un programme rigoureux de prières. Je me souviens une fois, j'étais à genoux. J'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier, quelqu'un est venu devant moi. Et il m'a dit, tu vois la ligne de diamant? C'est ça la ligne de diamant. Et j'étais en train de prier. J'ai dit, merci Seigneur. Tu as envoyé ton ange me montrer la ligne de diamant. Effectivement, lorsque nous sommes allés au chantier, c'était là la ligne de diamant. Mais c'est pas en vain que nous cherchons la face de Dieu. C'est pas en vain que nous cherchons la face de l'Éternel. Salomon était allé chercher la face de Dieu. Et Dieu s'était approché de lui. Nous aussi aujourd'hui, eh bien c'est notre moment de chercher la face de l'Éternel. Et l'Éternel viendra à nous. Il sera avec nous. Il nous aidera. Il nous soutiendra dans notre mission. Car par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Mais lorsque l'Éternel est avec nous, il va bien nous aider. Alléluia. Amen. Terminons ce point avec Jérémie 29, 13 à 14. Jérémie 29, verset 14. Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14. Jérémie 29, verset 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et j'amènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Dieu dit que si nous les cherchons, il va se laisser trouver par nous. Donc si nous les cherchons, ça ne sera pas en vain. Et puis que fera-t-il encore? Mais il a un plan qu'il a prévu pour nous. Si nous les cherchons, eh bien il nous aidera de nous amener à l'accomplissement du plan qu'il a pour nous. Amen. Amen. Comment alors cherche-t-on l'Éternel? Nous l'avons vu avec Salomon. Eh bien, ils sont allés à Gabaon. C'est l'acte qu'ils ont posé pour chercher la face de l'Éternel. Ils sont allés en retraite. Allez prier. Allez jeûner. Eh bien, lorsque on cherche la face de l'Éternel en priant. On cherche la face de Dieu en priant. Et on peut appuyer la prière par des jeûnes et des retraites. C'est comme les leviers de 4x4. C'est comme les leviers des véhicules. À l'époque, avant les véhicules automatiques que nous avons aujourd'hui, il y avait un levier de vitesse. Et puis il y avait un autre levier de 4x4. Quand on est dans la boue, quand on est en train de grimper une pente, eh bien, on met la vitesse. On tire les leviers de 4x4. Alors, à ce moment, le véhicule monte.
avec assurance. Et jusqu'à ce qu'on va terminer toute la pensée. Les jeunes et les retraites, c'est comme les leviers 4x4 pour appuyer la prière. Le Seigneur Jésus-Christ était un homme de prière sur la terre. Lorsqu'il a pris son baptême d'eau par immersion, il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Il est allé en retraite. Prière. Jeûner. Nous sommes une église pentecôtiste. Les fers de lance de la Pentecôte dans le monde entier. Vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Les assemblées de Dieu sont les fers de lance de la Pentecôte dans le monde entier. Nous sommes dans plus de 180 pays dans le monde. Dans les pays anglophones, ça s'appelle Assemblies of God. Et ici, dans les pays francophones, Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu, Pentecôte. Nous devons nous lever. Chercher la face de Dieu. Allez en retraite. Jeûner. Nous sommes des envoyés de Dieu. Vous êtes des envoyés de Dieu. Dieu vous a envoyé ici parce qu'il vous a fait confiance. Papa et maman, Dieu vous a fait confiance. C'est pourquoi il vous a envoyé dans ce quartier. Vous avez un travail à faire dans ce quartier. Parce qu'il y a des âmes qui meurent dans ce quartier. Dieu vous a choisi. C'est pas vous qui avez choisi. Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Avec quoi que ce soit que vous demanderez au Père à mon nom. Il vous le donne. Pierre vivante. Écoutez aujourd'hui. Dieu vous a envoyé. Vous êtes des envoyés de Dieu. Levez-vous pour chercher la voie de l'Éternel. Dieu sera avec vous. Et Dieu est en train de vous soutenir. Levez-vous, nous allons prier. Alléluia. Tuzobanda ko sambela tukangi mise siko ozali tuzobanda ko luke